une finesse incomparable, une douceur exquise, une élégance naturelle. Vous aussi, madame, vous rêvez d'un pull en cachemire, n'est-ce pas? N'attendez plus. Exigez de votre mari qu'il vous offre, comme les grands de ce monde, un pull en cachemire. Ça, c'est pour la pub. Mais avant d'arriver plié et étiqueté dans les boutiques climatisées, ce pull en cachemire aura soulevé bien des questions sur le développement durable. Le développement durable, une forme de développement économique ayant pour objectif de concilier le progrès économique et social avec la préservation de l'environnement. Un équilibre qui relève souvent du casse-tête. Pour mieux comprendre, revenons à notre pull en cachemire. D'où provient-il? De l'autre bout du globe, le plus souvent d'Asie et de Mongolie, deuxième pays fournisseur de cachemire brut au monde. Près de la moitié de sa population vit grâce à son commerce. Pour chaque Mongol, on compte un cheval, 6 moutons, un 6e de chameau et 4 chèvres. C'est grâce à elles, les chèvres, et à la finesse extrême de leur laine que l'on va confectionner les fameux pulls en cachemire. Pour répondre à la demande mondiale croissante, les bergers mongols ont considérablement augmenté leur production. Elle s'élève aujourd'hui à 2700 tonnes de laine par an, contre 1500 il y a 15 ans. Les bergers ont vu leurs revenus doubler en une décennie. Mais cette situation se joue au détriment de l'écologie. Sous ses dehors inoffensifs, la chèvre cachemire dévore l'herbe jusqu'à la racine. La surproduction anéantit les pâturages et entraîne la désertification progressive des terres. Et si, pour protéger l'environnement, les paysans mongols se reconvertissaient en ouvriers et ouvriers qualifiés mieux rémunérés? Comme son voisin la Chine, la Mongolie pourrait intensifier son industrie du cachemire basée sur la transformation de la matière et la fabrication de produits finis ou semi-finis. Mais avec quel impact sur le groupe social? En devenant sédentaires, les éleveurs qui sont nomades ou semi-nomades et se déplacent en campement depuis des millénaires verront leur mode de vie bouleversé. Sans parler des défis économiques. La Mongolie ne compte qu'un seul véhicule au kilomètre carré. Moins de 5% de ces routes sont réellement praticables. Moderniser les infrastructures, construire des manufactures, l'accélération des changements technologiques ne se fera pas sans des investissements considérables. Sans parler de leurs conséquences sur l'environnement. Le développement durable, un équilibre fragile entre l'environnement, l'homme et la richesse.